J'ai une conception personnelle de l'ouvrage. C'est trop calme. Le dormeur doit se réveiller. Tu veux transformer la plage en parking? Oh, on fait pas le malin maintenant! On fait pas le malin! J'aime pas trop beaucoup ça. C'est de la bouillie, tout ça. C'est mauvais. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Monumentale erreur. Il a dit. Tu aimes les films sur les gladiateurs? C'est pas possible, au moins 8000. Bonjour et bienvenue dans Show, le podcast cinéma en deux parties. Une première partie sans spoiler, une deuxième partie avec spoiler. C'est original. C'est original. Nous venons de sortir de la séance de 19h30 pour... Nous venons. Oui, nous avons un peu pris notre temps. Et une frite. Une bonne frite. Et nous venons de voir La Main, Talk to Me, en version originale, film interdit au moins de 16 ans. Alors je prends mes petites informations. C'est et je ne comprends rien à ton truc. Frère. Oui, c'est Danny Philippou et Michael Philippou. Avec. Alors les acteurs ne sont pas connus, on va juste citer. Est-ce que ça claque pas quand même? Les mecs s'appellent Philippou. Philippou. Ça se trouve, dans 20 ans, les mecs ils feront un film comme Oppenheimer, il y aurait écrit en gros au-dessus Philippou. Les frères Philippou présentent Oppenheimer. Exactement. Et Oppenheimer, c'est la suite. Oppenheimer 2. Plus vite, plus fort. Bien. Oui, on va s'arrêter là. Avec Miranda Otto, qui est la figure la plus connue et qu'on connaît sous le visage d'Éowyn dans Lord of the Rings. Oh oui. Eh bien, alors, à chaud, pile à chaud, on est sur le principe de l'émission, on est rien que tous les deux ce soir, Lionel, toi et moi. Exact. Salut JB. Bonjour Lionel. Bonjour JB. Ça va JB? Oui, ça va Lionel? Ça va. Bonjour Lionel. Ça va JB. Bon, on va arrêter tout de suite, on va se concentrer sur l'épisode. On va pas la faire trop longue, on va espérer. Peux-tu me faire le pitch de La Main, s'il te plaît? Salaud. Oui, le fais de La Main. mais Morgane n'est pas là. C'est vrai. Eh. La main. Bien joué. Tu me passes en fait, tu me passes la main en fait. Je te passe la main. Oh putain. Je te passe la main. On va pas se casser la tête pour le synoptique. Non, je pourrais le lire, mais je vais le garder sous les yeux, mais on va essayer de le faire. Après, c'est pas dur. Attends, parce que j'ai un gros problème de casque. Vas-y, parle. Parle, Voilà. maman. Écoute, ça devait arriver un jour. Et Oh la vache, putain, ça y est. Non, c'est les esprits, je te jure. Non, on n'aurait c'est pas parce dû que- aller voir ce film. Ça nous suit, j'en suis sûr. J'ai fait tomber mon casque par terre et là, j'ai plus de retour. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, vas-y, le synopsis. Le synopsis. Alors, on découvre, le film commence en fait sur une fête qui se passe aux États-Unis. À Adélaïde, la petite ville d'Adélaïde. Mais c'est pas du tout aux États-Unis, mec. Non, c'est en Australie, effectivement. Mais oui. Oh là là, le film est australien, Mais c'est oui, ils vrai. conduisent à gauche. Oui, puisque c'est vrai qu'un des personnages principaux est un kangourou. Il fait du basket, il met plein de paniers. C'est le film qu'on aurait voulu voir. Putain, j'aurais préféré voir ce film. Pas de spoil. Et non, donc le film débute en fait sur donc une fête qui commence où c'est la maison qui est remplie à style à l'australienne américaine, un peu ce genre de choses, et arrive en fait un meurtre. C'est Très très plus vague. banal dans une soirée, dans une fête. C'est très vague et C'est très vague. C'est un très bon teasing. Non, ouais, donc meurtre sauvage. c'est un peu, voilà, c'est comment c'est annoncé, c'est violent. À la suite de ça, on découvre une bande de jeunes qui, exact, comme dirait Renaud, une bonne bande de jeunes, Feu Renault. Non, C'est juste laisse béton, tout ça. il est pas mort, Non, il est pas mort. Enfin, pas comme Val il Kilmer. est plus très présent en tout cas. Il revient des fois, un peu mort-vivant comme ça. Il a dû toucher des mains lui aussi, certainement. Ça lui a permis. Waouh. On arrête. Waouh. Est-ce que j'ai pas de son buzz. Non. On va pas le mettre. Non, on va pas le mettre. C'est un grand nom pour moi. Non, donc on suit une bande de jeunes qui à travers une soirée découvre en fait un phénomène qui se passe à travers une main qui... En gros, un jeu d'ado. Un jeu d'ado. Parce que je sens que tu te perds. Oui, je en me perds, j'y vais. circonvolution. Vas-y. En fait, ils découvrent une main qui leur permet en fait d'avoir contact avec l'au-delà. Mais Voilà.
Comment ? Oui, l'au-delà. Oui, c'est pas un spoiler, hein, puisque Non. il rentre dans une transe qui fait apparemment délirer tout le monde et qui rend voilà. Et donc c'est un phénomène qui se crée dans la région. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des règles comme lesquelles il ne faut pas dépasser les 90 secondes en contact avec la main. Sinon quoi, on ne sait pas vraiment. Puisque, voilà, apparemment, on ne sait pas. Et en fait, à partir de là, effectivement, un des personnages va rester en contact plus de 90 secondes avec la main. Et là va commencer à se passer des choses bizarres. On va s'arrêter là pour ne pas trop divulgacher. Je laisse la main. Pour nos amis. Merci. Merci, efficace. J'arrête. Merci. C'est tout. Arrête, c'est bon. C'est bon, j'en peux plus. Drop the mic. Non, je ne peux pas. Non. Non, Faisons pas ça. Alors, bon, on est deux. On est deux, c'est moi qui commence. Allez, attaque. Qu'est-ce que t'en as pensé, JB ? Oh putain, je pensais que t'allais vraiment dire. Bon. Tu t'attendais pas à celle-là. Alors, faut bien que ça change un peu des fois. Oui, il faut bien que ça change. Efficace. Un avis efficace dès le début. Ah, je croyais que tu parlais du film. Non, le film. Ah non, j'ai détesté. Ah non, c'est un no-go total. C'est la nouvelle sensation. Tu vas nous parler après du score au box-office, de comment ça fait, mais ça cartonne. C'est un peu dans les réseaux, un peu horreur, on en parle en disant nouvelle sensation. C'est distribué par A24, A24, qui nous a habitués à des bonnes choses. Donc, du coup, qui n'apparaît pas d'ailleurs au début du film. Non, pas du tout. C'est Causeway Film, un truc comme ça. À mon avis, c'est A24 qui fait la distrib. Ouais, voilà. C'était d'abord pour ça qu'ils étaient connus en premier. Et en fait, le film est un concept film. Alors, un peu comme à l'assaut ou là, d'un coup, j'ai plein de... Hostel. Non, Hostel, c'est plus un torture porn. C'est pas vraiment un concept film. D'accord. Mais c'est un film à concept, un high concept film. Et les autres vont revenir, mais je sais pas pourquoi. C'est peut-être le fait qu'on ait filmé, le fait que ce soit en podcast différé. Je sais pas. Non, mais je pense que je vois les films un peu basés comme ça sur des histoires courtes que l'on peut apercevoir sur YouTube ou des choses comme ça. Non, le film le high concept, c'est un film qui se base sur un concept clé qui est très très fort et qui du coup forcément tu tombes directement dans l'histoire du film. Je pense qu'il y a un film dans lequel je peux penser à ça s'appelle Light, sur l'histoire en fait de personnages, de personnes en fait mortes qui apparaissent quand tu éteins la lumière. Voilà, par exemple. Donc ça c'est un concept. Il y avait un court-métrage de ça. Cube est un high concept movie. Est un high concept avec un tueur qui ne tue pas directement mais indirectement. Ici, on a, je trouve, une très bonne idée de départ, une main qui permet de communiquer avec l'au-delà. Mais je trouve que le concept tombe très vite à plat. En fait, il n'arrive pas du tout à exploiter et à travailler, et c'est ça qui est malheureux, à travailler ce concept clé et fort qui est du passage à l'au-delà et de parler à des fantômes, à des revenants, on ne sait pas. Ce n'est pas du tout exploité. Après, on le voit pas tant que ça, effectivement. Non, pas du tout. C'est pas... Ce qui m'a déçu, c'est que j'aurais aimé avoir une approche un peu comme un film que j'adore, c'est It Follows, qui dépeint la jeunesse américaine. Je crois que c'est de 2014, je crois, de It Follows. Non, plus récent que ça. Non, il n'est pas si récent que ça. It Follows, il est quand même, il a bientôt 10 ans. 2016. 2014-2015, mais je dirais plutôt 2014. Mais surtout pas 2016. Non, surtout pas 2016. Je sais pas ce qui s'est passé. Et bah, tu sais quoi ? C'est 2014 ? Oui, c'est 2014. Eh bah oui, j'ai le mot de mémoire. Mais pour revenir à nos moutons, It Follows... Ne perds pas la main. Je ne perds pas la main. It Follows a la grande idée et l'énorme narration et d'explorer la jeunesse américaine, enfin la jeunesse la jeunesse et l'horreur. La jeunesse et l'horreur vient se greffer, surtout qu'il y a quelque chose d'hyper angoissant avec It Follows. Donc pour rappel, c'est juste je crois que le début de l'histoire, c'est une malédiction qui transmet en couchant avec une personne. Exact. Et une fois que tu couches avec quelqu'un, la malédiction se transmet, et à ce moment-là, la malédiction, c'est des personnes tout nues qui te poursuivent tout le temps. Qui marchent lentement. Merde, oula. Qui marchent lentement, c'est les esprits. Les esprits qui nous attaquent. Et les spectres, enfin pas les spectres, mais c'est que la personne qui a la malédiction qui voit en fait les personnes tout nues, et petit à petit, il se rapproche de plus en plus. Donc du coup, il y a une angoisse et une horreur qui s'installe. Il y a une vraie tension. Ici, il y a zéro tension. Je trouve que c'est vraiment du bullshit. C'est un film high concept qui se dégonfle. Se perd dans et tu vois qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent en tirer.
quel jus ils veulent en tirer et quoi travailler avec ça. Les personnages sont vraiment clichés. Je ne suis pas du tout entré dans tous les personnages. J'ai eu aucune empathie. L'histoire, la backstory. Même le jeune. Non, tous. Enfin, aucun. Tu je pouvais prendre. Non, vraiment C'est aucun. bien fait. Parce que tout est cliché, alors que It Follows s'attaquait vraiment à des stéréotypes, mais vraiment, je mets avec des gros guillemets, des jeunes. Il le faisait avec subtilité et ça dépeignait la douce innocence de l'adolescence, où tu vois ces adolescents qui traînent entre eux, qui glandent, qui savent pas, enfin, qui branlent rien. Enfin, l'adolescence, quand on regardait la télévision, il y avait 3 chaînes à l'époque, et qu'on était obligé de se taper le renard ou ta torte, et que on se faisait chier à regarder ça, et que Alors que si on avait une bonne caisse, on irait faire comme American Graffiti, on irait sortir faire des Voilà, rodéos avec mais les bon. copains pour draguer les copines. sauf qu'en Europe, on faut avoir le permis, et le permis à 18 ans. Et puis c'est limité à 30. Voilà. Donc c'est très très chaud pour les rodéos. Maintenant, c'est chaud. Et, Après, il n'y a pas de blessés. et oui, heureusement. Et il n'y a pas trop d'alcool. Et là, je trouve qu'en fait, pas It Follows, mais La Main, Talk to Me, perd complètement son concept et se vautre dans un ramassis de horror flic de base, où je trouve qu'on a vraiment tous les clichés de ces dernières années. En gros, étendard, porte-drapeau, un truc rouge comme ça, c'est Smile, que j'avais vraiment détesté quand c'était sorti. Parce qu'il avait l'année marché dernière. en plus. Il avait trop bien marché, malheureusement, pour donner une espèce de level, de base, un peu pour la jeunesse, des repères, des nouveaux films d'horreur. Mais en fait, tu sens que, j'arrête pas de dire It Follows, mais que La Main, Talk to Me, essaie d'aller sur comme référent pour une nouvelle horreur. Sachant que l'Australie, pourtant j'adore l'Australie, il y a eu la Oz Exploitation dans les années 70. Razorback, c'est chez eux. Razorback, c'est australien, Russell Mulcahy. Mais ça, c'est la fin tardive de la Oz Exploitation. George Miller. Tous les films de genre de George. Oui, de genre Miller. Et d'ailleurs, je crois me refaire un trip Mad Max. Là, Ouais, c'est ce que j'ai compris. Je suis au 3 là. Racontais. Le 3, c'est compliqué. Voilà. Bon, on y reviendra. Et j'avais beaucoup aimé Mr. Babadook. Ah bah justement, on va en parler. Avec, j'ai oublié le nom de la réalisatrice qui avait fait The Nightingale, son dernier film. Exact, que j'ai adoré. J'avais vraiment Ça faisait adoré. partie de mes tops de 2021. Ouais, 2021. Et Mr. Babadook, pas Badabouk, Babadook, Babadoom. était excellent et j'avais un espoir dans ce renouveau de l'horreur australien. Et là, ça va pas. Ça va pas. Et en plus, Jennifer Kent. Voilà. Et le pire, c'est que ça a mal commencé dès le début. Il y a un truc que je déteste dans les films d'horreur qui est fait. C'est scène pré-générique, On on va dire, avec un truc très fort pour accrocher Exact. dès le départ. Un peu à la Scream. Clairement, la Scream, c'est clairement ça qui a remis un peu au goût du jour. Enfin, tous les films américains d'horreur, les slashers des années 90, Commence toujours 2000. par un meurtre. ou Même quelque chose quand comme le remake de Massacre à tronçonneuse, des choses comme ça. Ah, en fait, c'est des films qui ça. n'arrivent pas narrativement à t'instaurer une histoire. T'es obligé d'attraper tout de suite. C'est un truc de producteur, en fait. C'est attraper tout de suite l'attention du spectateur. C'est peut-être pas producteur, c'est peut-être même Ah non, commercial ou. Oui, Marketing, un quoi. producteur commercial. Le producteur, lui, il veut que il voit ses pépettes, il voit son argent. il Voilà. fait, bon. Et je trouve... On n'a pas Que vu de seins nus, par contre. Non, c'est très prude. C'est très beau. C'est très prude. Contre- Mais là, quand un film commence comme ça, pour moi, en 2023, C'est ça mal part barré. très mal. Et après, donc t'as le truc horreur, la scène choc dès le début, générique, ta-ta-ta. Ensuite, on commence le début du film avec un truc très calme, très posé. Mais c'est nul. Putain, C'est mais t'as trop nul. raison. J'aurais dû voir le coup venir, puisqu'en fait, quand tu racontes ça, ça me fait complètement penser au dernier Halloween. Mais voilà. Qui commence comme ça, c'est où c'était pareil. catastrophique. C'est C'était pareil. une sombre merde, un sinistre étrange. C'était horrible. C'est pareil. Effectivement. Mais bon, voilà. Je dirais. Voilà. Mais voilà, c'était Mais dès le départ. Les Et acteurs, tout ça. non, aucun acteur ne m'a pris. J'ai aucune empathie. Même pas justement l'ancienne La actrice backstory de de Seigneur des Anneaux. Eowyn, non, Ouais. elle est inexistante. Elle porte pas de casque en plus, Elle on la est- reconnaît pas. Elle a pas de cheval, elle a rien. Elle dit pas sa fameuse réplique. Mais je ne suis pas un homme. Aucun homme ne peut me tuer. Mais je ne suis pas un homme.
Bon, bref. Héroïne, tu vois, vraiment la badass ultime pour moi. Et l'actrice principale, la backstory ce qui va courir à travers tout le film qu'on a, là on ira en spoiler pour en parler. J'ai trouvé ça d'un cliché, vraiment aucune inventivité et je trouve que c'est plat, il n'y a aucune réalisation, le montage est à chier. Mention spéciale pour la petite Pour scène, le montage. le petit clip fait sous une espèce de remix de Edith Piaf. Ah oui, oh là, ouais. Alors pour là- montrer vraiment le côté déconnecté, vraiment, c'est... Catastrophe. Ils peuvent pas connaître, forcément, c'est français. Eh oui, C'est pas possible, une référence française. C'est clair, c'est forcément des morts. catastrophique. Et donc pour moi, ce film aurait dû être un email. Ce film aurait dû être un putain d'email. C'est le concept. C'est pas le titre d'un Discordia, ça? Non, ça c'est par rapport à. Oui, parce que C'est Discordia. pas normalement Nicolas Cage? C'est This Movie. En fait, mais c'est une expression américaine assez connue. C'est pour les This Meeting should be an email. Et en fait, dans Discordia, ils se retapent toute la filmo de Nicolas Cage. D'ailleurs, que je me refais, je crois que je suis à l'épisode 10. Et à un moment, ils disent This movie should be an email. Et ben, c'est pareil. Ce film aurait dû Vous être avez un entendu, email. c'est pareil. Ce film aurait dû être un email parce que le concept est fort, mais ça aurait dû être, allez, pour être gentil, un court-métrage. Non, ça doit être un email sans contenu, juste un titre. Et même pas de pièce jointe, rien. C'est genre, tu sens, Éventuellement un mème. tu sens les deux mecs bourrés qui font, putain, t'imagines une main et tu communiques avec l'au-delà. Voilà. C'est soit on fait un film d'horreur, soit on fait un film porno. Avec le principe de la main, on fait quoi? On va faire un film d'horreur, ça va être plus sympa. Ok. Et j'allais sortir une anecdote sur des titres de films porno, mais je vais m'arrêter là. C'est parce qu'il y a toujours une parodie. Enfin, Normalement, quand un film commence à être connu, pour Il y a montrer toujours la une popularité d'un film, toujours une parodie porno. c'est dans les Et- Simpsons, ça, ou c'était quoi? C'était Ah non, je sais quoi? pas, c'est tout de la vie. Hein, normalement. Normalement, tout ce qui existe sur Internet a sa version porno. Oui, normalement. clairement. Déjà. Et là, c'était un truc par rapport, je crois que c'est des trucs français. Ça, Je t'imagines les n'ai pas Razmoquettes? vu. Je n'ai pas vu. Hein? Les Razmoquettes. Non, mais je veux pas savoir. Il y a bien les Smurfs, enfin les Schtroumpfs. Parlons de ça, tiens. Il y a les Schtroumpfs en porno, ça sache-le. Et sache-le. Mais là, c'était Prête-moi ta main. Je crois que c'était un film avec. C'est pas Yvan Attal? Si, non, avec Alain Chabat, Alain et Chabat Charlotte et Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg, voilà, c'est d'où le Yvan Attal. Exact. Et il y avait la parodie de cul, c'était parodie de film X, c'était Prête-moi ton cul. Je me souviens, c'était dans un, je sais plus quoi, je crois dans un Topito, je sais plus quoi, dans les. Vas-y, dis-le, JB, c'était dans un vidéoclub, tu faisais ton marché et Non, tu l'as non. vu passer. Non, mais dans un vidéoclub, j'ai une autre anecdote, mais ça, je ne dirai pas. Qui est le meilleur film de cul de tous les temps que j'ai vu affiché. Ah, je crois que tu me l'as dit l'autre jour déjà. Oui, à l'époque, tu cherchais les DVD, tu pouvais louer des DVD tu sais, t'avais des bornes où tu pouvais louer des DVD. Ouais, ouais. Et tu pouvais scroller et aller sur les films de C'était cul. tout le temps le stress quand t'étais. Fallait pas dès que tu voyais une voiture arriver. Comédie. Ah ouais, non, mais là, on était entre potes et on regardait. Enfin, c'était pour rigoler, tu sais, on regardait. Et Ah puis, oui, d'accord. là, on scrollait et puis on est tombé sur le titre de film. Voilà, je vais pas le dire. Ce sera une recommandation à la fin du podcast. Non, mais envoyez des messages, laissez-nous un message sur répondeur. Et s'il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de commentaires, là je vous le dirai le titre. Et pour moi, il est magnifique. Je ne veux pas le voir, le titre est juste génial. Ah la vache. Bref, revenons à notre main. C'est un Nous sommes cliffhanger. un peu que tu nous trop, fais, là. ouais, ce sera beaucoup trop parti dans trop de sens. Bref, Trop de sens. je trouve que ce film aurait dû être un putain d'email. C'est une honte. Non, ça c'est non. Donc c'est un non. Ça c'est non. Attendez, si j'ai bien compris, c'est un non? Ça c'est un non. Vous voulez dire que c'est un non? C'est un non. Donc on Je enregistre que te c'est un non. redonne la main parce que je sens que je Et tourne je en la boucle. prends. Je sens que je tourne en boucle parce que je pourrais taper encore plus fort et encore être plus méchant. Et Mais ça ferait du bruit et Non, c'est mais- pas territorial. ce qui est Puis on a des juste, ce beaux qui est matos. juste dommage, c'est que ce film fonctionne et moi, c'est comme Smile. En fait, c'est ça qui me fait mal. C'est que ça met smile. c'est que ça met des jalons. En fait, ça met des jalons par rapport au cinéma d'horreur. Et qu'est-ce qu'on va retenir des années 2020 au niveau cinéma d'horreur? Ben, ça va être des Smile, des Evil Dead Rise. C'est mauvais. Non, mais du coup, ok, c'est frais, ça vient d'Australie et c'est chouette. Et on devrait avoir plus de films de pays comme ça où on n'a pas forcément une grande culture. Mister Babadook était une super surprise et on espérait que ce soit réitéré avec ce cas-là. Surtout qu'il y a eu un petit buzz par rapport à ça. Mais encore une fois, on se fait complètement avoir par en fait du vent.
C'est ça qui me fait chier, c'est que là, j'ai plus rien à mettre sous la dent. Sous la main. Sous la main. Putain, sous la main. Je vais toutes les faire. Allez, vas-y. Et Mais je suis désolé pour toi de l'apprendre, vraiment. Ça... En même temps, j'aurais pu le deviner puisque j'ai un. mais toi, t'as tenu plus longtemps. Oui. Je crois que t'as J'ai eu plus tenu d'espoir que moi. facilement 20 minutes de plus que toi. Mais toi, enfin, JB, toi, t'as une sorte de doseur en fait. Toi. J'ai mis ça en place avec toi pour savoir si tu aimes ou pas le film. Ça dépend de comment tu bouges sur ton siège. Bah, Et la position que tu as, j'ai remarqué ça en fait. Et là, c'est vrai qu'avant la fin du film, j'avais déjà capté que oh là, JB il s'éclate. Il est en train de. T'arrêtais pas de bouger, t'arrêtais pas de prendre des C'est positions. quand tu m'entends rire à des moments où il faut pas rire en fait. C'est pas très drôle là. Ah, non, d'accord, ok. Effectivement, j'aurais dû me douter déjà de ton avis. Moi, pour ma part, je vais pas être aussi catégorique que toi. Non, alors ce film, je l'attendais pas vraiment, car c'est fait un peu le buzz. Hein. C'est un film pas connu. Hein. Donc Talk to Me, ça existe depuis. En fait, il a été créé il y a plus d'un an. Sorti en 2022 en fait. Sorti en 2022 lors du festival de la ville là où ça se passe, là d'où ils viennent effectivement. Et non, c'est via A24 en fait qu'il a récupéré. Qui en fait quelque chose, qui essaie d'en faire voilà, qui cherche un petit peu, qui voit un petit peu ce qu'il y a. Et du coup, là, il est ressorti cet été depuis fin juillet hein, déjà quand même. Aux États-Unis. Aux États-Unis, effectivement. Parce qu'en Belgique, il est sorti le 30 août. Donc quasiment en plus, donc il a vraiment des sorties vraiment très différées, d'accord. Et depuis sa sortie, il fait un carton. Il fait clairement un carton et du coup il a amené un peu la hype et il a commencé à faire un buzz et les gens ont commencé un petit peu à s'y intéresser. On a commencé à le voir plus circuler. Et donc pour savoir, en fait, c'est donc deux frangins, Philippou, c'est ça, hein. Philippou, hein, c'est ça. Philippou, ouais. Qui, en fait, eux sont connus déjà du grand public via YouTube, en fait. Ils ont une chaîne YouTube qui s'appelle Raka Raka, qui en 2015 a été élue la meilleure chaîne YouTube du monde, quasiment. La meilleure chaîne du monde, c'est putain. Un truc comme ça, quoi. Ils ont reçu la un prix. meilleure chaîne du monde. Ah, mais les mecs, ils totalisaient, ça fait déjà presque 10 ans qu'ils font des courts-métrages de 20 minutes, une demi-heure, tout ça. Mais vraiment avec des effets, ils se donnent du mal, les mecs, c'est assez incroyable. Ils enregistrent des 40 millions de vues, 20 millions de vues, c'est assez énorme. Ouais, mais ça ne fait pas les talents pour écrire des putains d'histoires. Non, et justement, ils avaient un peu ce high concept. C'est pour revenir, en fait, à ce dont tu parlais. Là, en fait, ce soir, on est tombé typiquement sur le genre de film qui a un high concept via un court-métrage, via une idée qui avait été produite dans le passé. Et c'est vraiment le truc, moi je me suis fait avoir, hein, forcément, au début, enfin forcément non, mais pas toi par exemple, mais moi le début m'a plu. Ce début avec la fête, même ça m'a pas rendu le moment désagréable. La scène où il se fait poignarder et après l'autre, enfin, c'est pas pour spoiler, c'est vraiment les 5 minutes premières minutes du film. Le premier meurtre en fait lors de la fête, là où le film ne se passe pas d'ailleurs. Après, on change de lieu. Moi, ça m'a surpris. Je m'attendais à quelque chose, mais je m'attendais pas à ça, comme ça. Mais par contre, la disposition du plot avec la main, tout ça, je trouve ça encore original. Avec l'idée des jeunes qui font les cons et tout ça, on les voit faire. Ouais, mais tu vois toute l'innocence de la jeunesse qui pourrait être utilisée, en fait, ça va pas. On sent qu'il y a un truc effectivement du passage de cette jeunesse, de cet âge en fait entre le moment de l'adolescence et on commence à devenir adulte quoi, en fait. On sent qu'il essaye de travailler un petit peu ça le gars quoi. Les épreuves de la vie à travers un personnage non, qu'elle vit, tout ça. Rien n'est traité. Il n'y a rien n'est traité, mais voilà, c'est ça le truc. Il n'y a aucune difficulté. C'est qu'à chaque fois, on t'amène ça en fait comme sur un tableau. Il y a toutes les idées qui sont là, mais en fait après t'as pas les petits post-it qui suivent pour pouvoir développer l'idée. C'est ça, c'est là où ça s'essouffle et c'est là où justement moi j'ai commencé à décrocher. C'est au bout de un peu plus d'une heure où en fait le film sur 1h30. Sur 1h30. En fait quand le personnage principal commence à switcher quoi. Là, moi, non, j'adhérais plus. Je voulais en parler à la partie spoiler. Oui. Ouais, ok, autant pour moi. Mais je raconte pas ce qu'elle fait. Mais voilà, il y a un moment, effectivement, quand, comme dans le résumé, ce dont on parlait, qu'au bout de 90 minutes, ça commence un peu à déraper. Effectivement, là, ça commence à déraper. Et c'est là où tu sens qu'ils ont plus d'idées. Ils ont plus d'idées. Toutes les idées sont déjà, c'est pas les bonnes. Et elles sont mal traitées. C'est pas travaillé, c'est vraiment pas travaillé. C'est pas travaillé. Du coup, non, c'est fin du film décevant. Et pourtant bien parti.
Donc c'est sur une touche amère en fait que je suis sorti de ce cinéma. Mais surtout qu'en plus, on la voyait venir à 15 km. Oh là là, oui. On voit tout venir. Moi, je suis un peu heureux dans les cinémas d'horreur. Hein. Généralement, j'aime bien tourner le regard quand il y a un truc qui arrive et tout Tu ça. n'es pas Mathieu. Non, je suis pas en train de me mettre tous mes vêtements sur la tête et en train de m'agripper à ceux qui sont autour de Tu moi. n'es pas Mathieu. Mais je suis pas forcément voilà. Mais là, non. Non, parce qu'au début, effectivement, il t'amène des mises en scène pour te monter la tension, et en fait, ça tombe complètement à plat. Il y a rien qui fonctionne. Il y a rien qui fonctionne jusqu'à la fin. Mais bon, voilà. Apparemment, entre tous les films qui en ce moment, c'est celui qui s'en sort le mieux. Donc, aïe, C'est un peu décevant. horreur. Donc non, un peu décevant, goût amer. Pas une Ok, bonne note. donc alors combien sur 20 Ouais, je dirais 10. Parce que quand même, il y a le high concept que j'aime bien ce principe. C'est pas une porte, c'est pas voilà, un bijou ou quelque chose, ou un livre récupéré. C'est con, mais cette main là, Ah, mais la main est cool. la main est cool en fait. Je sais pas, elle est intrigante. On raconte pas vraiment d'origine. Il y a pas d'origine et pas la peine. Tant mieux. Enfin, Oui, mais le mystère par rapport à la main est bien. Ouais, L'objet de la ouais. main est sympa, mais quoique le background aurait pu être un peu plus détaillé. on va y revenir, mais ils en sortent un, mais on sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Oui, mais ça peut être intéressant, mais c'est pas travaillé. Et le fait que la main, ils disent que c'est en porcelaine et qu'il y a. Bah, on va. Ouais, mais effectivement. Mais rien n'est travaillé derrière et rien n'est poussé. Donc c'est juste posé. En fait, c'est ça, c'est le film, et il y a juste des trucs qui sont posés. Pac. Il y a 2-3 belles images. Il y a 2-3 moments, mais qui, pour moi, sont d'une esthétique effectivement très youtubesque. Ouais. C'est-à-dire On sent que un côté YouTube. C'est juste visuellement, voilà. C'est pas dégueu, la photo est pas dingue non plus. C'est pas dégueu. Non, mais il y a un jeu sur le noir avec les effets. Il y a une scène à un moment où complètement obvious, mais Je veux dire, elle a clair fonctionné. obscur. Exact. Non, Sur- ouais, si. Bah, La scène de la chambre. La scène ouais. de la chambre. En fait, le truc aussi, c'est que tu sens qu'ils ont pas de budget. Ils sont à 4 millions. De budget, bah, tu le sens. 4 Et millions, tu sens qu'il y a une pauvreté, pauvreté sur l'intelligence d'utilisation de cet argent-là. Ah bon? Ah oui, parce que, ok, t'as pas d'argent, mais dans ce cas-là, tu as des idées. T'as des idées de mise en scène, t'as des idées pour compenser le fait que t'as pas beaucoup d'argent. Effectivement, au niveau des lieux, tu le joues sur des huis clos, sur des choses beaucoup plus concentrées. Mais là, tu as des allers-retours incessants entre deux lieux qui ne servent à rien. Tu n'as aucune tension par rapport à tout ça. Et même le montage c'est pas cinématographique. Il n'y a aucun montage parallèle. Il n'y a aucun sens, effectivement. Il n'y a aucun par rapport sens. à ce qu'on veut dire. Et aucune direction d'acteur aussi. Ça, c'est... Il y a au début, je me suis dit, ah tiens, ça peut être intéressant, la scène de la fête où c'est filmé en plan séquence. Ouais, mais là, L'arrivée. Ouais, mais ça, c'est Mais en du fait, budget. au bout de 2 minutes, tu fais, ouais, mais en fait, il n'a pas de sens, ce plan. Ça me dit rien, en fait. Tu fais un plan séquence, mais c'est juste pour me montrer la fête, mais tu me montres pas enfin, tu me fais pas comprendre quelque chose. Non, c'est ça. En fait, c'est juste on pose. C'est un good move, voilà. Comme beaucoup dans le film où ils essayent de faire des good moves, mais à chaque fois, c'est, non, les gars, ça marche pas. Puis les gens sont cons aussi. Ouais, il y a des prises de décision qui sont Très, très connes. très connes. Je crois qu'on va arrêter de tirer sur la main. Tu restes tiré sur l'ambulance. Oui, mais je voulais pas dire ambulance. Mais en parlant de main, moi, je trouve que la meilleure fin avec une main, et je vais pas la spoiler, c'est Carrie, de Brian De Palma. Ah, ouais. Ouais. Mais ça, C'est une autre histoire. Monsieur De Palma aussi. Hein. Donc, Feu, on va pas- feu De Palma. si tu commences à comparer les frères Philippou avec Brian De Palma, Non. Quoique les derniers De Palma, ils sont un peu compliqués. c'est avec Antonio Banderas ou... Femme fatale, j'étais pas top, je trouve. Enfin, non, c'est pas Pourtant, c'est pas son pire. Il en a fait d'autres encore après. celui après Femme fatale. Ouais. Ah, j'ai oublié le nom. Mais Non, mais j'ai décroché. Il en a eu plusieurs. Hein. Il a fait quasiment des films avec des mecs de Game of Thrones. C'est Ah ouais. une horreur. J'ai décroché C'est De Palma. quasi qualité En fait, téléfilm. Moi, j'ai adoré Mission to Mars et après j'ai décroché De Palma. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est peut-être lui qui m'a décroché. Enfin, c'est peut-être. Il s'est peut-être C'est décroché. pas toi, c'est moi. Non, mais je pense que la technique Cro-Blanc. Ah putain, De Palma, il me propose Gérald De Palma. Salaud. Putain, mon Bon, je crois téléphone qu'on déconne on va complètement. arrêter là la partie sans spoiler.
Ah oui, parce qu'on n'a pas grand-chose à ne pas spoiler. Oui, tout à fait. Même s'il n'y a pas beaucoup de choses à spoiler aussi. En tout cas, là, Non. je crois qu'on a été assez concis et clair sur notre critique En fait, sans spoiler. les idées qu'on se fait sur le film jusqu'à la fin, c'est ce qui se passe. Faites tout ce que vous pensez savoir sur ce film. En fait, oui. Oui. Et c'est tout. Et quand vous le voyez, à chaque fois, vous vous direz mais non. Eh ben oui, en fait. oui. Vous croyez qu'ils l'ont fait Ben oui, ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait. Ils sont pas arrêtés là, malheureusement. Si vous croyez. Hein Ok, on stoppe ici la partie sans spoiler. Bingo. Bingo et jingle. Et bienvenue dans la partie avec spoiler pour le film Talk to Me, la main, que j'ai pas arrêté de parler de dire Par la main. J'ai- Ou de It Follows aussi. C'est assez. Non, j'ai hyper confondu avec It Follows, mais quand j'en parlais avant sur le chat, je disais les gars, on va voir par la main. Et j'étais là, Mais c'était très bizarre, Tout le monde en fait. était là. Hein, quoi il vient ce gars? Donc voilà, donc big up à Morgane qui a profité d'une expérience culinaire pour ne pas être là ce soir. Ah oui, c'est vrai ça. Mais oui. Il est sur Ah la- oui, vous en parliez tout à l'heure, oui, il est effectivement. sur la grande Autant roue. pour moi. Et il reviendra. C'était ça, pour- mais c'était ça. Ah oui, c'était Oui, ça. c'est ça. Et en fait, on allait voir La Main parce qu'on voulait voir un autre film qu'on va sûrement parler, Ce dont on va parler. on va parler le prochain, à mon avis, mais on voulait le voir avec Morgane. Un film Alors- français. Alors. Alors ils meurent tous à la fin. Spoiler, Salauds, spoiler. bande de salauds, bande de jeunes, c'est tout ce Alors- qu'ils méritent. Ça. Je sais pas si tu as capté, mais à la fin, juste à 30 secondes de la fin, j'ai commencé à prendre mon sac. Oui, parce sur mon pied, que. et j'ai rangé mes lunettes, et je les ai mis dedans, je fais ouais c'est bon, allez, et on n'arrêtait pas de dire tous les De toute deux, façon, les 5 dernières minutes, on était là. Faut finir maintenant. faut finir, mais même pas, c'est très, oui, faut finir maintenant, Faut finir. monsieur, Faut finir. C'est fini là, monsieur. Finir. Faut sortir. C'est la fin. C'est un la peu fin. Et la folle journée de Ferris Bueller. Ferris Bueller avec la fin. Faut y aller là maintenant. Ouais, faut y aller, oui, c'est fini. Faut partir là. Et n'a pas entendu. Mais bon, on va pas direct spoiler la fin. Alors, comment as-tu trouvé cet arc narratif à notre héroïne, Mia, qui a donc perdu sa mère selon un suicide? Après, les diffèrent. C'est l'énigme. Les versions qu'on diffèrent essaie selon. de nous instaurer dans le film, mais très vite on comprend pas. Bref, on sait pas. Mais c'est Si, mal si. amené. Mais non, c'est mal amené. C'est très mal amené. justement. Bref, en gros, Ouais. Mia, jeune adolescente, a perdu sa maman. Donc il y a la scène choc du D'ailleurs, début du si film. je peux me permettre. Attends. Je récapitule un peu pour mettre tout le monde au pas. Écoutez bien. Et donc scène choc au début, titre. Ensuite on commence avec Mia. On va pas faire chronologiquement, mais c'est juste pour mettre en place. Mia commence, on comprend pas trop où elle est. Et en fait, c'est sur les 2 ans, la célébration des 2 ans de la mort de sa maman. Ça tire la gueule en tout cas. Ça tire la gueule Il et y a on se personne rend en compte- t-shirt jaune, il y a personne Non. qui a un truc Stevie Un Wonder smiley, et un gros smiley. Non, tu et oublies. ben de- Et on se rend compte très vite qu'elle va aller chez Eowyn, où sa fille est... Oui, c'est Eowyn qui... Je l'imagine trop la recevoir avec Qui est son la- casque et son épée. Viens là, Mia. Tu Qui est- seras toujours la bienvenue chez nous. qui est la maman de sa meilleure amie. Et cette meilleure amie Ah, c'est ça le a truc. un petit frère, oui. C'est pas via les filles en fait qu'elles se connaissent bien. C'est la mère était amie avec sa mère. La mère est la mère... La mère de la Eowyn fille. est la mère de la meilleure amie de Mia, de l'héroïne. Ouais. Voilà. Oui, point. oui, oui, je croyais que c'était la mère qui était la meilleure amie. La mère Non, Eowyn pas du était la tout. meilleure amie de la mère Non, pas de du tout, Mia. pas du tout. Non, Et d'accord, ok, on est d'accord. Depuis la mort de sa mère, Mia, l'héroïne, elle squatte tout le temps chez sa meilleure pote Jade. je crois. Jade, exactement. Jade, qui a son frère Riley, petit frère Riley de 14 ans. Souvenez-vous bien de lui. Voilà. Très mal exploité. Et Pourtant, c'est celui qu'ils ont exploité le plus. voilà, mais très mal exploité. Et on se rend compte qu'ils sont super potes, elles sont besties, elles sont best friends, machin. Et elles vont être amenées à partir pour une fête. Et je sais pas pourquoi je parlais de ça au En fait, départ. non, elle découvre, Mia fait découvrir à Jade en fait un truc qui tourne sur, j'imagine, un réseau social qui doit être, j'imagine, TikTok ou Instagram, un truc comme ça. Oui, Où des vidéos, des gens sont filmés en train d'être en transe au contact d'une main, de la fameuse main du film La Main. Donc, et de là, en fait, ça fait un buzz sur les réseaux sociaux et tout le monde veut essayer. Et justement, eux veulent essayer.
Mais on sait pas trop si c'est un buzz sur les réseaux sociaux du type TikTok. J'ai l'impression qu'il se passe plus les vidéos entre teenagers. Ah, une sorte de première version de Facebook, quoi, en fait. Non, mais même pas. Je pense qu'ils se les envoient, ils se les partagent sur WhatsApp. Ils se les partagent sur WhatsApp. Mais je parlais de la mise en situation pour parler du deuil de Mia. Exact. Qui est donc en sous-texte pendant tout jacent. Donc le film parle du deuil. Ça, c'est le gros thème, deuil. Mais c'est absolument pas traité. C'est traité de façon hyper cliché. C'est mal amené, vraiment, vraiment très mauvais. Et il y a une espèce de suspicion sur le suicide de la mère. Puisque ce qui est très bizarre, c'est que la mère a été retrouvée. Le père a dû défoncer la porte. Il y a une scène à la Midsommar. Ils dormaient le père et la mère séparés. Et la mère, en fait, elle a pris plein de somnifères. Mais elle a été retrouvée par son mari qui a essayé de la sauver. Avec du bois, la porte sous les ongles. Mais on se pose la question de est-ce qu'elle a testé la main ou pas, parce qu'il y a un côté où en fait si on fait la main, si on est là, qui aurait testé la main? La mère. Si en fait on fait la main trop longtemps, parce qu'en fait la main, le principe c'est que tu serres la main, tu dis laisse-moi entrer. Oui. Et c'est parle-moi et après laisse-moi entrer, et à ce moment-là tu es possédé par un esprit, un mort. C'est en deux phases. Parle-moi, le premier contact, parle-moi. Tu vois des si fantômes, tu touches la main, il ne se passe rien. Tu dis juste la phrase parle-moi, tu es encore en état normal et tu vois les morts. Donc généralement, chaque premier effet, les gens ont une crise parce qu'ils voient un mort devant eux. Et c'est le sixième sens. Et ça commence à faire rire tout le monde, puisque forcément, il n'y a que la personne qui touche la main qui peut le voir et personne ne le voit. Et donc on voit juste les réactions du gars. Et après, au bout de quelques secondes supplémentaires, dans les 90 secondes, il y a une phase où il rentre en transe, effectivement. Et là, ça commence à devenir hard. Voilà. Mais moi, ce que je voulais vraiment traiter et parler, c'est ce traitement du deuil. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que ça sert vraiment le récit ? Est-ce que ça sert vraiment... Enfin, ça amène que des fausses pistes. Si, en fait, ça sert le récit, mais pas de la bonne manière. C'est bien ça le problème. C'est qu'à travers en fait ce deuil, il est pris des choix sont faits, des décisions sont prises par Mia, la fille justement, qui ne sont là en fait que pour faire durer le film 1h30. Parce que c'est ce qu'elle il y a une conscientisation. C'est ça qui est un peu énervant dans ce film, c'est qu'il y a une conscientisation des effets, des conséquences, des actes qu'ils ont par rapport à cette main. Mais malgré ça, c'est pas des enfants de 10 ans quand même, hein. C'est quasiment des jeunes 17-18 ans. Il y a quand même une réflexion. Enfin, il y a des films quand même qui sont un peu plus mûrs par rapport avec des jeunes, des personnes de cet âge-là. Et là, franchement, t'as vraiment ok, il y a un deuil le prétexte du deuil n'est pas prétexte pour pouvoir aller dans ces directions-là. C'est ça que je veux dire, en fait. Complètement. Les choix qu'elle fait, ça sert juste à justifier le fait que, ça nous justifie, que Mia et Jade soient les meilleures amies, que Mia dorme tout le temps chez Jade et Riley. Et que la mère est quasiment une nouvelle mère pour elle depuis 2 ans, quoi. Donc, ça sert juste simplement à justifier là. Mais tu as mis le doigt vraiment sur quelque chose d'hyper important pour le film, c'est qu'il dure 1h30. Et putain, c'est dur. C'est dur. C'est dur cette 7h30. Ouais, passer 3 quarts d'heure, ça commence à être vraiment, tu sens que les scènes sont tirées en rallonge. Il y a 2-3 scènes choc à des moments. Mais tout le reste du temps, tu as l'impression que les réalisateurs, les deux frangins, ne savent pas de quoi parler, de comment traiter les choses. Tu n'as aucune inventivité narrative, tu n'as aucune inventivité visuelle. Exact. C'est pénible. C'est une platitude. Ils essayent de jouer sur le noir, en fait. Sur le clair-obscur, des choses comme ça, mais... C'est inexistant. Et pareil, toute cette dimension du fantastique, parce que parlons-en de cette dimension du fantastique, de l'intégration du fantastique, il apparaît bien. Outre la scène choc du début, on comprend très vite, on accepte très vite, ce fantastique, cette main qui permet de parler à l'au-delà. Ça, c'est très clair et on rentre, on achète. Moi, la chose que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que cette main devient quasiment une drogue. Ouais. Mia, en fait, en devient quasi accro, mais pour ses propres raisons personnelles. Voilà pourquoi elle en devient accro. Mais on remarque que tout le monde kiffe, en fait.
parce que ça crée des situations comiques, parce que ça les met dans des états seconds. Enfin, c'est comme une drogue en fait. Et ils se filment. Ça, c'est un truc qui était intéressant, c'est qu'ils se filment tous. Ouais, mais ça, c'est pas exploité. C'est pas Par rapport à exploité. la jeunesse actuelle, ce thème-là, j'aurais aimé le voir exploité. Il y a juste un moment où un mec, Daniel, Oui, il a une bad expérience. il a une bad expérience et du coup il demande à ce que Il a ce bad soit trip, retiré. Enfin, il y a juste. Il embrasse un chien, quoi. Oui, il embrasse un chien et Ça va. il simule une sorte de masturbation sur le tapis aussi. On Oui. imagine qu'il est en train de se frotter. Enfin, il devient complètement dingue, quoi. Et là aussi, c'est juste, non, le mettez pas et tout. Et rien à exploiter. C'est juste, la fille après arrive, elle fait, vous déconnez? Et basta, on n'en reparle plus. 10 secondes après, dans le montage cut de le Oui, montage. parce qu'après, ça déconne complètement. Quand il y a C'est- le montage We need the montage. sous Edith Piaf, on le voit revenir et il teste. Et là, et effectivement, il recommence et il est réaccepté dans la bande alors qu'il s'était barré, énervé. Et vraiment, tu remplaces la main par un bang. C'est pareil. Non, mais c'est vrai, c'est pareil. Tu les vois tous triper, ils y vont un par un, ils sont tous là, ils sont exténués, ils sont crevés. Et c'est le bon délire, quoi. Même si au final, même si quand même, ils voient juste des choses horribles. Et à chaque fois, ils sont à deux doigts, puisqu'ils doivent se chronométrer pour pouvoir s'arracher la main, mais on se rend compte que par moment, c'est pas facile d'enlever la main. Donc à chaque fois, quand même, il y a Mia qui dépasse les 90 secondes. Elle fait 93 ou il y a 94. une limite Il y a une limite. qui n'est absolument pas exploitée. Enfin, pas. Si, on suppose, parce que du coup, elle. Non, que je dis exploité dans le sens où on te le balance en 2 secondes en disant oui, personne n'a fait ça plus de 90 secondes. Ok, soit. Mais il n'y a jamais de conséquences par rapport à ça très claires, même si en sous-texte, on te fait comprendre que tu peux rester chez père. Mais j'aurais aimé que ce soit amené plus, travaillé, mis en exergue, et qu'il y a un fait de danger, une tension qui se met. Là, à aucun moment, j'ai une tension qui s'installe par rapport au fait que Mia dépasse les 90 secondes parce qu'elle voit sa mère. Ouais, C'est on plus comprend, complexe. bien sûr, Putain, mais chaque c'est. Faut la Ouais. virer. Hein. À chaque fois, c'est plus complexe que ça. Elle ne voit pas sa mère, c'est par un autre. C'est par le À gamin. chaque fois, ce n'est jamais en direct. C'est par quelqu'un d'autre qu'elle comprend que c'est sa mère. Exact. Non, pour revenir par rapport au traitement, non, c'est assez évident en fait. Moi, j'y vois une énorme référence à Ari Aster et Hérédité, puisque il y a une scène quasi identique, puisque quand Mia est en contact avec la main et qu'elle dépasse les 90 secondes, le très laps de temps où elle dépasse les laps de secondes, elle est possédée par un corps qui prend à partie le petit gamin Ray. Donc pour savoir, en Riley. fait, Ray, c'est le jeune frère Riley, c'est le jeune frère de Jade, donc la meilleure amie de Mia. Et lors de la soirée, il arrive à s'incruster par chantage, par menace et tout ça. Donc il est pas la bienvenue, mais il est là, quoi. Et il veut tester. Et sa sœur refuse, catégorique, c'est clair. Lui, c'est encore un gamin. Il a quoi? Il a 14 ans. 14 ans, c'est un genou et tout ça. Et il veut le faire. Il veut essayer comme un gamin. Il voit sa sœur, son frère, il voit tous les autres. Non, sa sœur d'ailleurs, elle l'a jamais essayé. Jeanne ne l'a jamais fait. Non, elle n'a pas essayé. C'est dans l'imitation. C'est vraiment dans le fait que tu as un grand frère et tu veux faire pareil que lui. Ouais. Et donc, dans ce laps de temps où Mia est dans les 3 secondes en plus, en fait, elle prend à partie Riley, le petit frère, et elle, avec la voix d'un possédé, elle explique que nous t'aimons beaucoup. Nous t'avons repéré. Nous t'aimons beaucoup. Et tu sais, avec ses yeux un peu tout noirs. Et à un moment, elle l'explique, nous allons te faire souffrir. Nous allons te couper en deux. Et donc là, tu as une tension. Et en fait, il arrive à persuader le gamin, les amis, à pouvoir faire la main, mais pas 90 secondes. Lui, il est limité à 50 secondes. Malheureusement, c'est que ça va déborder. Ouais, ça va déborder, puisque en fait, Mia a ouvert quelque chose. Et lorsque le petit frère, lui, le fait après, il rentre en contact justement avec cette chose. Maman, il est la maman de. Le problème, c'est qu'en fait, c'est une des choses que j'apprécie dans ce film-là, c'est que moi, n'empêche, en sortant là, je me dis, mais est-ce que tout ça c'est vrai? Parce que quand même, il le répète 2 ou 3 fois. C'est ne vous fiez pas aux esprits, ne vous fiez pas aux morts. Ils imitent, ils vous mentent. Plusieurs fois, c'est le cas. Donc, quand Riley est soi-disant possédé par la mère de Mia, et ce qui, en fait, c'est la raison pour laquelle Riley reste plus longtemps que 90 secondes, c'est parce que Mia entend sa mère et du coup elle force le gamin, elle oblige à répondre, elle oblige le gamin à rester plus longtemps. Et l'erreur fatale, du coup, vu qu'il reste plus longtemps, pétage de plomb. Et là, c'est la scène de Ari Aster dans Hérédité. Tu trouves ça bien traité? Non, justement. Là, c'est vraiment du plagiat pour moi. Là, c'est du plagiat, mais sans le traitement qui avait été fait par Ari Aster, avec l'amener de comment est-ce qu'on explique justement ce qui va se passer. Là, c'est balancé comme ça.
C'est sans sens. C'est juste pour de la scène choc en fait. Oui, carrément, ouais, c'est du choc. Parce pour du qu'en choc. plus, on la sent venir, elle est vachement amenée. Bon, alors, elle est beaucoup plus bourrine que celle de Harry Astor. C'est la différence en fait, c'est que lui, il y va à fond. Le gamin, il est éclaté. Mais là, ça ramène à l'exorciste, mais Oui, c'est too much. en même plan. Ouais, mais c'est too much. Mais en fait, voilà, c'est parce que je pense par le manque de sens, le manque d'idées à mettre en fait dans ton texte, dans ton caractérisation des personnages, dans leur parcours, et ben en fait, on va le compenser par, je vais les éclater la tête sur la table et ça va durer longtemps et il va recommencer sur une commode et il va faire plein de trucs et tout et tu fais mais oui, mais bon, ça va, ok, j'ai compris que c'était bourrin, mais amène-le-moi mieux, traite-le-moi mieux et surtout après continue à le traiter un peu mieux parce que ce que tu as que fait. une fois qu'il y a cette scène choc qui est là, je sais pas, je crois qu'il doit y avoir 45 minutes de film, je crois. Ouais. Après, il n'y a plus rien. Après, c'est là que ça part. C'est là que ça décroche. C'est là pour que moi aussi. Mia devient dans le cliché de l'hystérique où personne ne croit, où elle se met à dos tout le monde, un peu comme dans Smile. Aussi, ça m'a fait repenser à The Invisible Man avec le dernier qu'on avait vu, qu'on avait fait un podcast d'ailleurs dessus. Et avec sauf que là, le côté de l'hystérie, enfin le côté hystérique où personne ne croit, la fille n'est pas crue, aussi comme dans Candyman l'original. L'original, hein, d'accord. L'original. Et là, en fait, t'as une espèce d'ostracisation du personnage, du caractère, qui se retrouve complètement seule et livrée à elle-même. Mais ça part dans rien du tout. Elle est complètement abandonnée, effectivement. Elle est Et complètement lâchée par. Je trouve que on ne comprend substitution. pas le fait que il y a ce principe que c'est mort morte, qu'elle revoit sa mère de façon inopinée, qu'elle commence à parler avec elle. Tout ça, c'est juste des choses qui sont jetées comme ça, paf. Vraiment, tu vois, genre au spectateur, tiens, regarde, c'est du YouTube. C'est de YouTube parce que il faut qu'on aille à l'essentiel. À l'essentiel, il faut que l'on aille à ce dont pourquoi les gens sont venus, du gore. Enfin, du gore. Parce qu'il y a aussi la scène du père, du coup. Ah, mais c'est pas gore. Non, oui, justement. il y a la scène du père, mais c'est pas gore. Ça se veut, c'est limite, ça se voudrait un peu thriller à vouloir t'amener à des pistes et on va te retourner ça au dernier moment. D'ailleurs, les twists, ça ne marche. C'est bidon. La mort du père, mais elle est horrible. Elle est téléphonée. Exact. Et, elle est téléphonée à mort. Et en fait, voilà, c'est ce père qui est absent tout le long du film, qui pourrait être une bonne idée. Effectivement, au début, il apparaît uniquement sous une ombre. On sent qu'il y a un pouvoir, on sent qu'il y a un malaise en fait entre sa fille et lui, parce que lui est complètement flouté. Ça met un moment avant qu'on le voit de son visage. C'est vraiment ça pourrait être un antagoniste. Ça pourrait être un antagoniste, pardon. Finalement, il est traité comme un faux ami. Exact. Et finalement, il est traité comme quelqu'un de bien, alors qu'on essaie de t'amener sur des pistes, mais ces pistes ne mènent à rien, et au final, rien n'est résolu. Il n'y a aucune résolution, et en fait, il commence à se créer une parano entre la fille et le père à partir du moment où la fille rentre en contact avec sa mère. Sa mère commence à lui raconter des choses parce que sa fille lui demande « Est-ce que tu t'es vraiment suicidé ?» Parce qu'elle, en fait, a des doutes à cause du... Et c'est ça le truc qui est bizarre. J'explique. Sa mère, en fait, lui dit qu'elle ne l'aurait jamais abandonné, elle n'a pas fait ça volontairement et tout ça. Enfin, c'est un peu bizarre comment c'est dit. Mais voilà, elle n'aurait jamais fait une chose pareille et tout ça. Donc, le père ment. Mais n'empêche que, oui, et de ça, en fait, et de là, en fait, on a des doutes parce que déjà, on la voit des fois qui fait des petits sourires. Elle balance des choses qui sont complètement barge du genre on va s'occuper de Riley parce que du coup Riley est complètement dans le coma, il est soigné, il est inerte, tout ça, et elle se met à parler de Riley en disant on va s'en occuper. Et cet aspect-là de body horror aurait pu être encore plus présent. On voit, il y a juste des flashs, à mon avis des flashs qui sont faits typiquement pour la bande-annonce, où on voit des corps entremêlés de ces revenants, enfin de ces morts, de cette outwear qui est là à côté. Moi, ça m'a fait penser à un de mes Carpenter préférés, si ce n'est pas le Carpenter préféré, The Thing, Prince of Darkness. Oh, j'adore Prince of Darkness. Et je trouve, il y a juste un défaut. Avec Dr. Loomis. Tout à fait. Qui n'est pas Dr. Loomis. Non, si, c'est Dr. Loomis. Dans le film, il est Dr. Loomis. Non, pas du tout. Dr. Loomis. Non, c'est Halloween. C'est le même acteur, oui. Halloween. Mais c'est le même acteur. Oui, non, c'est ça que je veux dire. Ouais, je t'ai coupé. Quel acteur? Je ne retrouvais pas.
Je ne retrouverai pas. Tu meurs, on est désolé. Je suis malade. Je ne retrouverai pas, désolé. Mais quand tu vas me le dire, ça va faire oui, bien sûr, évidemment. Non, je laisse courir le doute. je te laisse mariner. Bref, moi, le problème de Prince of Darkness... Romain Duris, encore lui. Putain, il est partout, ce mec. C'est pas possible. Eh ben non, Jean-Pierre Darousse. Patrick Timsit dans T'attendais son pas, meilleur rôle. Et ne dis pas du mal de Patrick Timsit. J'adore sais. Patrick Timsit dans L'Indien dans la ville. Baboun, beaucoup de casseroles, beaucoup de casseroles. Oh, baboun. Et cette casserole, tu l'as vue? J'adore quand il fout des baffes à son gosse, c'est à chaque fois. Mimicicu, il a volé la mallette. Et ça, tu l'as pas volé. C'était la bonne époque, on pouvait foutre des baffes à ces gamins. Outre ça, et à la télé, c'était t'as vu ce qu'il a fait? Je te fais pareil si tu continues. Je trouve que là, pour moi, le personnage de Timsit, il est magnifique dans l'Indien. Bref, personnage. Pour revenir à Prison Darkness, le seul défaut, et je dois dire le seul petit défaut sur Prison Darkness, c'est que on ne va pas de l'autre côté du miroir. On le traverse pas un moment? On le traverse à la fin. À la fin, on le traverse. Ouais. On le traverse. Et d'ailleurs, ce qui est génial, parce qu'il y a un personnage qui se... Pardon, spoiler. C'est un film quand même il y a presque 30 ans. Donc, Et 88. Ou 87. Et en fait, il y a un personnage qui, pour sauver de l'entité, de l'arrivée du mal, en fait, traverse le miroir et le miroir est cassé. C'est ça. Et c'est dommage parce qu'on ne soit pas allé du côté du miroir, alors qu'on l'a dans Poltergeist, on l'a dans le très mauvais film Insidious, que j'ai revu récemment. Je me suis refait le. Et il y a un nouveau qui est sorti là. Ouais, mais ça, non. 87, je pense. Ah, 87, ouais. Et c'est l'acteur, alors vas-y. Ah oui, oh là là. Donald Pleasance. Et oui. Autant pour moi. Ah, tapez-moi si vous voulez. Je l'accepterai. Donc voilà. Bref. Et donc Insidious, le seul avantage de Insidious, la seule chose bien et positive d'Insidious, outre Patrick Wilson qui joue comme une patate, c'est qu'on va dans le Elsewhere. Voilà, ils appellent ça le Elsewhere. C'est donc la dimension parallèle où l'enfant est kidnappé, l'âme de l'enfant est kidnappée. Exact. Ici, cette idée aurait pu être super utilisée. Ça aurait fait très... elle arrive juste à la fin. Hellraiser, Clive Barker. Ça ouais, ça aurait été très Clive Barker, avec tout ce côté body horror. D'ailleurs, les peu de flashs qu'on voit qui sont vraiment bien. Ils ont l'air bien. Qui donnent envie. Mais... Là pas du tout mis en avant. Pas trop l'idée de on va te cacher, on va pas trop te montrer pour faire monter le truc. Bah oui, mais faut m'en donner plus après. Il y a trop de mystère et effectivement, c'est bien de jouer avec le mystère. Il faut jouer avec le mystère. Mais un Hellraiser joue très bien ça, arrive à contenter le spectateur de son lot de body horror, de chair, de sang, et en même temps à instaurer quelque chose. Et cette fin qui est avec cette espèce d'Elsewhere où on est dans le monde de Sixième Sens. Désolé, gros spoiler. On est dans le monde des morts où en fait l'héroïne, elle fait un dernier acte qui est complètement con. Parce qu'il faut expliquer c'est quoi sa démarche du coup. Oui, parce qu'en fait, en gros, Riley, il est resté Keblo, il est resté chez Père dans le monde des morts. Et on comprend que son corps physique dans le monde réel en fait est habité par un... Donc là, on a l'exorciste. Exact. Et on a Sixième Sens. Exact. Et on a Ari Aster, Hérédité, Possession et tout ça, c'est clair. Plein de références. Et donc en fait, il y a une scène où il se réveille même. Où il mord sa sœur. Sa sœur est en train de le soigner. Ça, tu dis pourquoi pas? Pourquoi pas? Effectivement, c'est vrai que c'est une des scènes sympas où il tombe et il commence à se refrapper la tête et sa sœur est complètement choquée, elle ne sait rien faire, il faut que ce soit les infirmières qui arrivent pour le bloquer. La tétanie de la sœur est bien. La tétanie ça c'est tout à fait compréhensible. Et tu le vois même à la fin lécher son sang, le gamin. Donc il a un regard de fou, il commence à avoir un sourire de fou. Tu comprends que ce n'est plus son frère. Donc là, ils comprennent qu'il n'est plus là. Et donc pour essayer de le soigner, Mia, en fait, c'est là que les good move commence à défiler. C'est Mia qui dit on va retourner à l'hôpital, on va prendre la main et on va donner la main à Riley et il va retourner là-bas et il va se battre et il va revenir. C'est un peu ça le truc. Oui, sauf qu'en fait, ils ne vont jamais faire vraiment ça. Ça marche pas. Forcément, il est intubé, il parle pas. Allez, parle, Riley. Il est pas teubé, il est intubé. C'est quasiment timide dans les South Park. Oui. Et là, il va voir la fin de l'arc narratif avec le père qui se finit où elle tue le père parce qu'elle croit qu'elle est attaquée par un démon, enfin un mort, et enfin bref, c'est que la mère
En fait, prend position, elle turn, elle fait un bullshit pour tourner, en fait, Mia. ça dégénère Elle tue le père. Parce que son père, en fait, a Tu vois, décidé... j'essaie d'être synthétique. Ouais, mais parce que pourquoi est-ce qu'elle pète les plombs? Parce que son père, en fait, à un moment, vient déclencher le truc en lisant une lettre, soi-disant, écrite par sa mère. Où elle explique justement qu'elle ne voulait pas les faire souffrir, qu'elle espère qu'ils pourront la pardonner de ce qu'elle a fait et tout ça. Donc en fait, une lettre qui confirme que c'est un suicide vraiment volontaire de sa part et ce genre de choses, alors que son fantôme n'arrête pas de dire le contraire. Et justement, quand Mia entend ça, elle dit à son père, c'est faux. C'est faux puisque j'ai rencontré maman, j'ai vu maman et elle m'a dit que c'était pas vrai. Mais les morts mentent. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est que ceux qui l'ont déjà fait, ceux qui l'ont déjà essayé, et ça d'ailleurs, ce plot-là, mais c'était d'un ridicule. On va aller chercher le mec du début du film, dans la scène choc, qui s'est fait poignarder par son frère, qui après lui-même était complètement chez père. qui était chez père et qui s'est foutu le couteau dans la tête. On va aller chercher le mec qui s'est fait poignarder pour en savoir un petit peu plus. Arc totalement inutile et qui part à l'eau comme tout le film. Le seul truc que tu retiens, c'est quand ils disent que c'est son petit frère qui l'a fait, il se retourne, il fait « Vous avez donné ça à un enfant ?» Et là, tu vois, il est là. Oui, bon. Et la mémorisation ne tient 2 secondes et puis après... Et lui, vient, repart, on sait pas ce qu'il vient foutre là, qu'est-ce qu'il a apporté? Rien, ils prennent même pas des bonnes décisions après ça, donc ça ne sert à rien. Là encore, il y a un truc qui se passe, ça dure 10 minutes, il ne se passe rien, effectivement. Enfin, ça ne bouge en rien. Et donc, le good move, c'est de Mia qui décide d'aller sauver le frère. Et en fait, elle veut tuer le frère parce qu'il y a un parallèle au début du film où ça s'est grillé à 15 km quand j'ai vu la scène arriver au tout début du film avec le kangourou qui est en train d'agoniser sur la route où en fait elle n'arrive pas à le tuer. Voilà, elle est confrontée à... C'était évident. En fait, c'était évident que ça allait se passer comme ça. Son idée, c'était de se suicider avec Riley, le possédé, pour le libérer et pour elle se libérer aussi. C'était pas tant se suicider, c'était plutôt le tuer. Oui, mais moi, je pense pas qu'elle allait se tuer. Je pense que pour moi, elle allait le faire aussi avec. Tu penses? Oui, parce que ça rappelle à la scène du début où tous les deux ils sont ensemble et ils devaient faire ensemble la mise à mort du kangourou. Du kangourou sacré. Et en fait, tu vois qu'elle hésite, puis finalement, elle est un peu. Enfin, elle arrive au bord d'une nationale où effectivement les gens voient quelqu'un sur le bord de la route, mais tout le monde fonce. Si je peux me permettre, avant, quand elle décide justement, parce qu'elle essaye de le tuer avec un couteau, un ciseau, mais elle n'y arrive pas. Et dans son moment de doute, on entend des râles derrière elle. Et qui c'est qui est rentré dans l'hôpital ? C'est le kangourou mort en fait, qui apparaît en fait et qui lui rappelle que c'est avant qu'elle décide de ne pas le tuer. Elle voit le kangourou qui lui rappelle que non, je suis pas capable de tuer. Donc, du moins de faire ça quoi. Donc elle va pousser la chaise roulante. Le move, c'est d'aller pousser la chaise roulante sur une nationale. Et désolé, mais je ne comprends pas ce move. Et bref, et en fait, tu vois qu'elle hésite à pousser la chaise roulante sur la route. Et il y a la sœur, donc la sœur qui les a aperçus partir, effectivement. Jade, qui arrive, et on ne sait pas si c'est elle qui pousse, c'est pas clair du tout, c'est très mal monté, c'est très mal. Si on peut le supposer, puisque Jade, entre-temps, est passée chez Mia, puisque Mia en fait a fait une diversion. Oui, c'est très mal, mais Mia a fait une diversion à Jade pour qu'elle ne soit plus à côté de son frère. Donc en fait, elle appelle Jade à venir l'aider à la maison parce que ça va pas bien. D'ailleurs, déjà, ça m'a fait trop rire. Salut Jade. Donc la fille, normalement, elle parle comme ça. Salut Jade, ça va et tout ça. Pendant tout le film, même quand ça va pas, même quand il y a des bails, c'est vraiment la merde et tout ça, c'est quand même la fille qui est... Et là, au téléphone, salut Jade. Je vais pas bien. Est-ce que tu pourrais venir à la maison, s'il te plaît? Faut qu'on parle. Jade? Bonne poire, hein. Ok, j'arrive tout de suite. Et bien sûr, c'est une diversion parce que là, la mise en scène, caméra, attention, cachée, on sait pas trop où elle est, et en fait, elle est dans la voiture du parking, elle est dans une voiture du parking de l'hôpital. Voilà. Et bref, elle va le tuer. Elle n'arrive pas à le tuer, et puis finalement... Mais quand même, elle trouve la force de le tuer. Oui, mais c'est pas elle. Mais non, elle n'arrive pas à le tuer. Parce qu'en fait, c'est elle qui va tomber sur la route et se faire écraser. C'est la sœur qui la pousse pour moi. Moi, c'est tellement mal monté. Parce que sa sœur a vu le père. Mal exploité, mal monté. Effectivement, on pourrait croire que c'est la sœur. Mais c'est bien. Ça veut dire que tu... Qu'est-ce qu'il y a ? Toute la fumée, c'est ta cigarette ?
Oui, c'est moi. Putain, désolé. Désolé les gens. Mais non, c'est mal exploité. Ça devient, en fait, ça devient un ridicule. C'est ça le problème, c'est que déjà, on a du mal à nous mettre de l'empathie, de la compassion par rapport au personnage. Et quand tu décides de donner à tes personnages des prises de décision aussi radicales, dont celle de Mia, Avec des choix moraux et des dilemmes moraux hyper importants. qu'on pourrait entendre. Effectivement, quand on est en deuil, je peux même pas imaginer ce que c'est que de réentendre sa mère qu'on a perdue. Effectivement, ça doit créer un sentiment. Le premier move où elle force le gamin à rester un petit peu plus, je peux le comprendre. Mais ça n'explique pas. Parce qu'en plus, c'est ça que j'ai pas apprécié, c'est qu'il y a une conscientisation. Elle a conscience, par exemple avec Riley, quand elle va le tuer, elle a conscience que c'est pas Riley qui est sur le lit. Elle voit d'ailleurs le fantôme qui est censé être dans le corps. Elle le voit. C'est un truc qui se veut immonde. Désolé, mais des fois, tu vas en hospice, t'en vois des pires. Hein. Désolé, hein, c'est pas non plus... voilà. Et malgré ça, donc tu dis, elle va pas le tuer avec le ciseau. Et ok, tu te dis, bon, bah, logique. Et en fait, non, elle y va pour le buter sur l'autoroute. Mais c'est quoi ce délire là? Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il va là? Ouais, c'est quoi? Il voulait faire 1h30 et du coup, il vous reste du temps et on y va. C'est clairement ça. Et là, toute la fin, elle est dans elle est dans le monde des morts et elle voit la vie passer. Ok, les ellipses sont à peu près bien gérées, mais ça, c'était facile à faire, j'avoue. Franchement, je trouve que c'était une facilité et ça fonctionne. Ça, je dois leur accorder que ça fonctionne. Dans ce monde, en fait, en gros, elle voit le temps qui passe, qui défile, en où elle bouge et elle voit que elle ouvre des portes et il y a des scènes. Et personne ne lui répond. Oui, voilà, personne ne lui répond. Puis on voit des scènes de ce qui se passe, mais avec des moments différents dans le futur. En fait, en gros, le gamin sort de l'hôpital. En gros, le gamin est sauvé. Et au final, elle marche dans un espèce de tunnel sombre, enfin dans une espèce de pièce, enfin un endroit sombre, noir, tout est noir. Elle voit une lumière au bout, une bougie. Et qu'est-ce qu'il y a en face d'elle? Une main qui est tendue. Et elle va attraper cette main. Et là, oh my god. Clap de fin. Oh my god. Non. Oui, s'il y a clap de... Oui, il y a le double. Non, justement, c'est ça qui est chiant, c'est qu'ils ont voulu... Il a fallu qu'ils mettent cette putain de scène de merde où on voit un gars qui ouvre grand les yeux et qui voit Riley. Et on voit Mia en fait, qui est de l'autre côté de la main, en fait, qui n'est plus du côté des jeunes qui tiennent la main. Des vivants, elle est du côté des morts. Du côté des morts. Comme si on n'avait pas compris. Comme si on n'avait pas compris. Putain, mais il a fallu qu'ils nous le fassent en 4 fois. Ouais. La scène de la scène de l'autoroute où elle se lève, alors que là c'est bon, on a compris. Après la scène de l'hôpital où elle parle à son père qui ne lui répond pas, elle parle à tout le monde, personne ne lui répond. Putain, on a compris. Après la scène avec la bougie, là tu commences à t'arracher les cheveux, tu fais mais c'est bon mec, tu me prends pour un con ou quoi? Et la scène finale avec la main en plâtre où elle est avec une bande de jeunes, tu fais non mais tu te fous de ma gueule. Là t'as voulu juste faire ton money shot pour la fin de... Est-ce que t'as voulu arracher ton bras pour te taper? J'ai jeté mon gant. Il y a plein de gants qu'on volait sur l'écran à ce moment-là. Ouh, non, les gens ont beaucoup apprécié la séance. Ça a beaucoup ri. Ouais. Les gens ont beaucoup apprécié. Avait... C'était une séance très parlante. Ouais, les gens parlaient beaucoup, je trouve, et ça s'agitait beaucoup. Mais pas non plus abusé au point de demander à fermer sa gueule. Ça, d'accord. Non, c'était un public jeune, mais pas trop jeune. Il y avait 2 personnes derrière nous qui riaient, mais on sentait que c'était des rires aussi par rapport au moment de tension. Alors, vu que très rapidement, nous, on n'a pas forcément été dans le film, on s'en foutait un petit peu du genre. On s'en foutait un tout petit peu. Tu m'aurais fait ça à Shining, peut-être que là, ça aurait été pareil. J'aurais arraché mon bras pour les taper. Parce qu'on est très vieux, JB et moi. Voilà. Shining, on l'a vu au cinéma. Non, malheureusement. À sa sortie. J'aurais aimé le voir au cinéma. Super. Ben, je crois qu'on peut arrêter là la partie avec spoiler. Le défonçage de film. On va arrêter là. Et la musique, est-ce que tu as aimé la musique? Je n'ai aucun souvenir de cette putain de musique. Il y en avait pourtant. Hein. Oui, mais je n'ai aucun souvenir de cette musique. Est-ce que tu veux que je te dise le nom? Vas-y, fais-moi rêver. Je vais te faire rêver, mon ami, un truc de fou. Non, mais la musique, en fait, le problème, on en parlait tout à l'heure à la sortie du cinéma, c'est que une musique de film, ça doit accompagner en fait son récit. Ah oui, non. Ça doit porter son récit. Tu parles de 2 choses différentes. Tu parles du sound design et la musique. Ah ouais, autant pour moi, c'est vrai. Parce que le sound design, oui, ça, je m'en souviens du sound design. Mia, on rembobine. Oh, tu fais très bien le pot du rembobinage. Hein. Très bien. Mais le sound design est too much. Mais il est trop. Il est appuyé. Trop. Comme je te disais, tu fermes les yeux, limite tu comprends le film. Tu fais ok, donc là c'est la scène, là c'est comme ça. Ok, d'accord. Non, mais là c'est trop là. Pour moi, la musique est inexistante. Je ne retiens aucun thème. Il n'y a aucune recherche musicale. C'est juste de l'accompagnement et du soutien, sans aucune clairvoyance. Cornel Whitsec. Et il a fait quoi d'autre?
Et ben, vu qu'il n'a pas de page Wikipédia, il n'a rien fait. N'existe pas. N'existe pas. Très bien, comme nous n'existons plus. Bah. Bouh, Cornel. Le sound design, non, catastrophe. Un dernier mot sur le sound design? Non, pas de souvenir. Enfin, pas de souvenir. Si, du coup, ce souvenir-là, où c'est rare en fait que ça me dérange, parce que c'est pas comme le dernier Oppenheimer où j'avais quelques réserves sur le son, où c'était un peu à la Hans Zimmer. On sent que le mec a quand même vachement été influencé. Pour revenir un peu sur ce film-là, juste en parenthèse par rapport au sound design, où c'est du. Tu sens que Hans n'est pas sur Tenet et sur Oppenheimer, mais ouais. tu sens que Hans il s'est endormi sur son. Ouais, c'est un peu ça là. Mais là, c'est pas ça. C'est pas des gros effets, mais c'est juste que c'est une lecture. C'est comme un livre en fait. Et ce que je veux quand je veux dire en fait que ça ne porte pas le film, ça fait juste complètement en fait, ça désamorce toutes les tensions. Moi en fait, la tension, elle n'est pas venue à cause de la musique, parce qu'il y a, quand tu comprends en fait la mécanique qu'il utilise, c'est à chaque fois c'est un bruit, une sorte de mélodie, ça monte, après ça commence à se calmer, et comme beaucoup de films d'horreur, en fait, quand la scène commence à arriver, ouais, le son s'arrête. Ok, d'accord, c'est très classique, mais là le mec il ne fonctionne que comme ça. Oui, bah, il ne fait ça, mais pour tout, même quand il n'y a pas forcément. Du coup, mais par contre, plus rien. Il n'y a pas beaucoup de jumpscares. Non, il y en a uniquement avec la main en fait. Ouais, il est encore timide, je trouve très timide sur le jumpscare, et heureusement, parce que je t'avoue que le jumpscare, voilà, quand c'est pas. Enfin. Dans 99% des cas, c'est mal utilisé, et voilà, quand t'as un peu de chance sur un film correct, parfois t'as des bons jumpscares, mais c'est très rare. J'ai même pas le souvenir comme ça d'un bon jumpscare. Ok, bah donc on ne recommande pas du tout ce film. Toi tu lui mets un 10 sur 20. Moi je lui mets un 10, ouais. Moi je lui mets un 5. Parce que c'est quand même leur premier film, les mecs, c'est des tout jeunes. C'était trop gentil. Ouais, ils sont. Effectivement, tu sens que ça vaut le plaire. Mais interdit au moins de 16 ans, je comprends pas en fait. Ah non, oui, alors là, ça, 12, ok. 12, 13, ouais, mais 12, 16. Okay, mais 16, je sais pas. C'est un peu abusé, quoi. Non, parce que qu'est-ce qu'il y a comme scène gore? Y a pas déjà ça, et moralement, il n'y a pas de vraie horreur psychologique morale en fait. C'est pas un Speak No Evil, c'est pas un Funny Games. Non, effectivement, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de torture, il n'y a pas de choses comme ça. Oui, et même la mais moralement, je dirais. L'horreur morale. Ouais, non, effectivement, c'est pas tendu. Là, parce que, ouais, elle est tourmentée, la fille, elle fait des mauvais choix parce qu'elle veut revoir sa mère, mais. Non. Ok, très bien. On va s'arrêter là. 4 ou 5 sur 20 pour moi, 10 sur 20 pour toi. Oh putain, ouais. D'accord, ça fait une moyenne de 7,5 Très bien. Sur 20. Est-ce que tu as un erratum y en a sur Mission Impossible? Il y en a un tout léger sur Mission Impossible. J'avais un papier. Donc oui, par rapport au dernier film que l'on a fait, donc Mission Impossible, Dead Reckoning, le dernier. Part 1. Part 1, exactement. À 25 minutes en fait du podcast, on a commencé à parler de la filmographie de John Woo, puisqu'on a commencé à reparler des autres films. Je maintiens que son premier film américain, c'est Broken Arrow. Ça va? Non, c'est juste que je suis malade, hein. Ça fait une semaine que je me soigne. Eh ben non, mon pauvre ami. Ah mince, c'est quoi? C'est bien ça le problème, JB, c'est qu'on s'est tous un peu, on s'est pas écharpé. Mais le premier, c'est Chasse à l'homme. Putain, mais oui! Donc c'est vraiment notre ami Jean-Claude Van Damme qui l'a amené aux États-Unis. Hein. Putain, mais c'est. Ah, comment Et c'est quand même 3 ans avant. Hein. Broken Arrow, c'est 96, et Chasse à l'homme, c'est 93. Ah putain! Et donc c'est bien ça, c'est la coupe du mulet sur la moto, donc c'est bien ça. Oui, Chasse à l'homme. La fameuse scène du pont. Mais oui, putain, c'est Joe. Si vous voulez voir Jean-Claude Van Damme, coupe du mulet, veste en cuir, petit jean moulant, faire de la moto sans les mains et buter des méchants en même temps. Cavale sans issue aussi. Cavale sans issue. Ah, c'est peut-être. Non, c'est Chasse à l'homme. Oui, Chasse à l'homme, ouais. Mais Cavale sans issue, j'ai vu au cinéma d'ailleurs celui-là. Ah putain, chanceux. C'est chanceux. Mais on est chanceux, on va voir un bon film aussi vendredi soir. Ouais, très bien. Très bien. Très très bien. Et donc oui, pour la petite histoire, du coup, bah voilà, le premier film, c'était Chasse à l'homme, Broken Arrow en deuxième, après c'est Volte-Face, et Mission Impossible 2 arrive en 98. Ouais. Et après. Il a quand même enchaîné. Ouais. Il a enchaîné Volte-Face et Mission Impossible 2 qui sont... Mission Impossible 2, c'est quasiment un des plus gros succès des Missions Impossibles qui existent. Ouais. Hein. Si on ramène avec l'inflation et tout ça, c'est un des plus gros succès des Missions Impossibles. Dingue, hein. C'était, ouais. Selon Morgan, c'était pas le meilleur. Non, je concède. Je l'ai vu au cinéma celui-là aussi. Bref, merci pour les ratoums. Exact. On va passer à notre recommandation et pour clôturer notre podcast. JB, qu'est-ce que tu as comme recommandation? Est-ce que tu en as J'ai une non-recommandation. Ah oui, c'est vrai.
Une non-recommandation. Ça arrive, c'est très rare. Il faut les marquer au fer rouge, ces dates-là, parce que moi j'en avais eu une aussi une fois, et c'est très rare. C'est Ashoka. Oh. Mais T'as même pas fini, mais t'es déjà énervé. Non, je sais même pas que j'ai pas fini, c'est pire que ça. C'est que tu vas pas finir. J'ai fait un épisode. Et il y en a déjà 3 ou 4. Non, on est déjà rendu à 4. Il y en a le 4e. Ouais. Le 4e est sorti cette semaine. Et mais je pense qu'on va en parler avec Morgane. Parce que je crois que j'aimerais bien qu'on en parle tous les 3 en fait. Mais laisse un peu sa chance. Le 3e est déjà un peu plus. Je vais lui laisser sa chance, mais voilà. Parce que ce sera bien d'en parler, mais pour l'instant, pour moi, c'est un no-go total. Mais il y a cet acteur qui est mort avant la sortie de la série. Comment il s'appelle? Celui qui joue un des Jedi méchant, qui a sa padawan blonde. Je m'en fous, mais là, ceux qui vont libérer la. Je m'en fous complètement. Oh là là. Je m'en fous. Tu me regardes avec un air comme ça. Je m'en fous des méchants, des trucs. Je m'en fous d'Ashoka. Je m'en fous de tout ce qui se passe, mais j'en ai rien à battre en fait. Ça commence vraiment à tirer en fait, les séries Star Wars. Ça commence à devenir un peu catastrophique entre Obi-Wan. Mais là, Boba Fett, ça reprend tout ce qui est mauvais d'Obi-Wan, ça le reprend. Et Rosario Dawson est mauvaise. Et même T'es mauvaise, Rosa. T'es mauvaise. Mais et voilà, donc moi, je pense qu'on va en faire un petit débrief quand on sera tous les 3 autour de la table. Et peut-être que quand Jérémy sera là aussi pour pouvoir en parler. Parce que je sais pas s'il a regardé. Jérémy est un grand fan de Star Wars aussi. Alors, quand je l'ai vu le week-end dernier, je me permets, salut Jérémy. Je lui ai fait cette réflexion. Il m'a répondu non. Pourtant, enfin. Parce qu'il avait une théorie. Parce qu'il n'a pas tout vu en plus. Ouais, mais il avait une théorie pour défendre l'épisode 8. C'est pour ça aussi que je. C'est vrai qu'il m'a reparlé de ça. Il est un défenseur. Il a une théorie. Voilà. Donc c'est pour ça que du coup, je le mets en bon. C'est l'octogone avec toi. En bon. Je veux dire, en bonne joute verbale avec lui. C'est bien de parler avec lui Star Wars parce qu'il défend épisode 8 et ça, je trouve ça bien. Je trouve ça couillu. J'aime les gens comme ça. Je t'aime, Jérémy. Bref, bon, voilà. Donc, c'est ma non-recommandation, mais toi, une recommandation. Et tu m'en as un peu parlé avant et ça a l'air top. Ouais, c'est très sympa. C'est un gars que j'ai découvert sur YouTube qui s'appelle. Parce que j'ai un gros visionnage. J'ai pas mal d'heures à mon actif sur YouTube. Je sais pas pourquoi j'aime bien ça. Je sais pas pourquoi tu balances ça comme ça au monde entier. Je balance, sachez-le. Non, qui s'appelle Nicolas Delage. Il fait des capsules qui peuvent durer entre 20 et 30 minutes, des vidéos, donc en fait, qui relatent souvent des événements, des choses, des films, des coulisses, ou des choses qui ont disparu, enfin, différents événements assez exceptionnels ou complètement incongrus ou complètement dingues, qui sont souvent passés à travers un film, donc c'est souvent sur le thème du cinéma. Et là, il en a fait un dernièrement, c'est sur... en parlant, tu vois, je l'ai zappé, mais je t'en ai parlé tout à l'heure, c'était sur Indiana Jones. Indy. Tiens, Indy. Tiens, Indy. Oui, pardon. Queen. Bref. Et donc, oui, sur le Indiana Jones, effectivement... En fait, il y a eu un fan film qui a été fait par des gamins dans les années 80, vraiment à la sortie du film. Les gamins l'ont vu au cinéma et ils ont tellement adoré qu'ils ont décidé d'en faire un film. Et c'est une histoire assez incroyable parce que ça commence au collège, ça continue pendant des années. On voit le parcours avec des hauts et des bas, des distances entre le réel et les acteurs. Faut voir que c'est des gamins, donc il n'y a pas de statut machin et tout ça. Et au point même qu'ils n'arrivent pas à finir le film parce qu'il y a une grosse bisbille, mais le film commence à circuler parce qu'on ne sait pas comment. C'est pas encore l'époque d'internet, on est avant les années 90. Donc des VHS sous le manteau. Donc c'est VHS sous le manteau, c'est des choses qui commencent à circuler et justement il y a le réalisateur Eli Roth un jour qui tombe sur cette vidéo et qui arrive à la faire passer dans un festival de cinéma, un truc un peu à la bif comme les soirées exceptionnelles où c'est toute la nuit, et apparemment le truc a fait un buzz incroyable au point que c'est arrivé, on ne sait pas, ça il faut regarder la vidéo, au point que c'est arrivé au fameux réalisateur du film qui a trouvé ça incroyable. Steven Spielberg. Ce bon vieux Spielberg. Lui-même. Donc c'est assez incroyable. Et le film est fini, ils ont réussi à le finir. Et on peut le trouver en DVD. Il faut aller le chercher, ouais. Ok. Donc, en DVD, je ne sais pas. Aussi, je pense qu'il a une sortie de DVD. Ouais. En tout cas, il a un support physique, donc on peut l'acheter. Ouais, il y a moyen de le trouver. Mais ce gars-là, en fait, Nicolas Delage, a fait plein de vidéos sur différents thèmes. Il y a beaucoup de choses. Hein, donc, merci. Sympa. Du coup, je vais aller me plonger dedans. Là, tu m'as donné envie. Et c'est un peu fun. Hein, c'est rien de triste. Vraiment, c'est fun. Donc, chouette. C'est un bon petit moment. Top. On n'arrêterait pas ici notre. Si, ma dernière recommandation, c'est que c'est la fin. On va aller se coucher. Ouais, très bien. Bon. Allez. Top là.
Ah, c'était un Donne-moi peu nul, tellement, ça. c'était nul. Ah, il faut que ça tape. Hop là, putain, Attends, c'était tape, encore tape plus mieux. nul. Tape mieux, là. Tape comme ça. Hop là. Mais Non, putain, moi, je bouge pas, tu tapes. Ouais. Ou alors tu l'as fait à la Predator. You son of a bitch. Tac. On va pas le faire là parce qu'on va défoncer tout le décor. Ouais, on aurait l'air bien con surtout. Voilà. Bon, ben, on vous aime. À la prochaine fois. À la prochaine pour un nouveau film. Et ciao. Meilleur, on espère. Et à Ciao. ciao. À bientôt.